deux hommes. Jean-Rémy Mouette, petit-fils de Claude Mouette, fondateur de la maison Mouette et Chandon, et Napoléon Bonaparte. Entre eux, une amitié fondée sur l'estime réciproque qui traversera le consulat et l'Empire jusqu'à ce 18 mars 1814, dernière rencontre des deux hommes. Maison fondée en 1743, la dénomination impériale sera déposée en 1863 et la première expédition sous la marque brute impériale aura lieu en 1869, année du 100e anniversaire de la naissance de Napoléon. Et prolongement de cet hommage à l'empereur, 100 ans plus tard encore, en 1969, Robert-Jean de Vogüé, qui était dirigeant alors de la maison Mouette, participe à la croisière impériale sur le paquebot France. Il s'y portera acquéreur d'un chapeau et d'un coffre de voyage ayant appartenu à l'empereur. Que des transactions commerciales, mais néanmoins, Napoléon Bonaparte, Madame sa mère et Joséphine sont d'épouses. On parle d'une amitié entre Napoléon et alors, Monsieur très vite Mouette. va naître une amitié à partir de ces relations commerciales. Le lien se fait sans doute peut-être aussi par Isabelle, qui est aussi un très bon ami, celui-là, de Jean-Rémy Mouette. Et donc la première visite de l'empereur à Épernay, c'est 1804, mais c'est une visite officielle. Jean-Rémy Mouette est maire de la ville, mais n'accueille pas encore l'empereur chez lui. 1807, c'est la première visite. Joséphine passe En janvier parce qu'elle va prendre les eaux à Plombières. exactement, Voilà. exactement. Et Épernay, c'est la voie royale, c'est Paris-Strasbourg. Et à son tour, mais pour une toute autre raison, Napoléon passera chez son ami le 26 juillet 1807 au retour de la signature du traité de Tilsit. Alors, Napoléon passera en tout à 4 reprises lors de sa visite. En 1810, il apportera un foudre en chêne d'Algarve rempli de 1000 litres de Porto. Ce foudre est désormais exposé à l'une des extrémités de la galerie dite impériale. Et ici, on va toujours bénéficier d'une température constante, été comme hiver, entre 10 et 12 degrés. Et puis, vous sentez la fraîcheur, l'humidité. Il y a 80% d'humidité ici. Donc, on réunit vraiment les conditions optimales au vieillissement et au stockage de bouteilles de vin ou de champagne. Bien, à Épernay, nous voyons une fois de plus Napoléon dans son aspect international. On va renouer avec la grande tradition d'avant la Révolution qui faisait de Mouette une grande maison exportatrice de champagne. Au XVIIIe siècle, le champagne était exporté dans toutes les cours d'Europe. Eh bien, grâce à Napoléon, le système reprend et se développe, ainsi que l'attestent les livres de comptes que l'on peut encore consulter aujourd'hui et sur lesquels on voit les noms de commandes effectuées depuis la Russie, la Pologne, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, etc., etc.